Bien, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle interview. Donc, au passage, bien sûr, merci pour les abonnements, merci pour les gentils messages. Alors là, nous avons le privilège, le bonheur d'être avec Marie-Lise Labonté pour parler de son livre, un livre qui, en fin de compte, même si la saison balnéaire se termine, concerne beaucoup de monde parce que beaucoup de personnes, en fin de compte, souffrent par rapport à des notions de poids. Alors bien sûr, on va parler régime, mais on va exclure les régimes imposés pour la santé. Mais donc, Marie-Lise va nous aider à comprendre, enfin, elle va développer cette idée que je partage complètement, que nos émotions guident nos choix alimentaires, alors qu'en réalité, ça devrait être notre physiologie, notre corps. N'est-ce pas, chère Marie-Lise? Oui, c'est ce que je nomme dans le livre, oui, l'intelligence corporelle. Voilà. Et parce que parfois, ce qu'on note, c'est que les déséquilibres s'installent très jeunes. Oui. Ben oui, surtout dépendamment de l'éducation alimentaire qu'on a reçue, mais aussi les conditionnements parentaux qui sont, si par exemple j'ai une maman qui est obsédée par son poids, inconsciemment elle transmet cette obsession aux enfants et quelquefois des critiques et des choses comme ça. Il y a aussi toutes les croyances qui sont, il y a beaucoup de croyances sur la nourriture et les parents transmettent les croyances aux enfants sur la nourriture. C'est comme dans l'éducation Alors, alimentaire. alors après, ça peut faire des valises qu'on se traîne toute la vie, quoi, hein? Oui, et ça provient même que dans la vie intra-utérine, Oui. euh, bien, on était vraiment dans l'osmose, hein, en termes de être nourri par la mère et euh, la mère qui nous portait. Alors ça aussi, déjà, c'est dans nos cellules, cette attente d'être nourri par la mère. Et ça aussi, inconsciemment, ça affecte notre relation à la nourriture, Christian. Et ça explique aussi souvent le côté obsessionnel, hein? Exactement. Ouais. Et vraiment, j'ai rencontré des gens, mis à part ma propre expérience, j'ai rencontré des patients, des patientes qui vivaient c'est une torture hein, d'être obsédé par quelque chose. Et surtout la nourriture, parce que c'est habituellement 3 fois par jour ou une fois. Ouais. Le Donc, problème, c'est constamment là. en plus, il y a les dictats culturels de notre société Oui. qui a construit l'équation minceur égale bonheur. Enfin, c'est pas toujours aussi simple, hein? Ça se saurait, hein? Ah non, vraiment pas aussi simple que ça. Hein, mais Ou enfin, minceur pour certaines femmes que j'ai rencontrées qui étaient boulimiques. Minceur égalait avoir un mari, pouvoir être séduire. heureuse en mariage ou avoir une sexualité extraordinaire. Enfin, Voilà, oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas se guérir au sens large en haïssant son corps. exactement. Et ça, donc, vous l'expliquez très bien, quoi, cette notion d'amour de soi, en fin de compte, hein, elle Oui. est fondamentale, hein, Et comment? hein. Et bien justement, quelqu'un qui souffre d'une relation difficile avec la nourriture ou incontrôlable ou qui est dans des effets yo-yo, se sépare de son corps parce que le corps devient l'ennemi. Voilà, ça c'est terrible. Il y a des Oui, personnes qui arrivent à s'auto-punir, en fin de compte. exactement. Et comment on peut se guérir si ben, j'habite un corps sur cette planète et c'est mon ennemi? Voilà, Alors là, c'est
Le déclic, c'est oui, de comprendre qu'on ne peut pas se guérir en s'auto-punissant. Voilà, exact. C'est comme un minimum vital, mais c'est facile à dire, mais de là à le vivre. Voilà, surtout que c'est, en fin de compte, le corps, c'est quelque chose qui, déjà dans les cours d'école à la gymnastique, peut susciter beaucoup de moqueries. Oh oui, ah Et- oui, parce que et c'est- déjà, ça commence. bon, Enfin, c'est quelque chose euh, qui est stimulé. Si déjà j'avais un problème dans la petite enfance, dans ma relation avec la nourriture, due à des influences parentales ou culturelles même, ou sociétales, et là, j'arrive au cours de gymnastique et je me fais critiquer ou pointer du doigt, alors là, ça devient obsessionnel. on peut être marqué au fer rouge. Oui, ah oui, et dans les gens atteints de boulimie que j'ai interviewés pour le livre, euh, certaines femmes, leur boulimie ou leur obsession de maigrir a débuté dans les cours de gymnastique à l'école. Oui, oui, enfin, oui, l'enfance, enfin, comme dans beaucoup de problèmes, de toute façon, Oui, l'enfance, elle est souvent très loin, très, très présente, je veux dire, hein. oui, Et puis, tout à l'heure, il me semble que vous l'avez évoqué, il y a toutes les projections parentales, hein. L'enfant, il y a des familles où l'enfant est sous surveillance, hein. On c'est commence à ça. suspecter qu'il a de trop bonnes joues, enfin, voilà. Vous avez l'histoire, vous racontez, il y a une histoire qui est tout à fait parlante, prenante, c'est l'histoire de la petite Louise. Oui, Je sais, ben, du coup, je sais plus si j'ai fait voir votre livre, chère Marie-Lise. oui, Oui, je l'avais fait voir. Donc, voilà. la répétition, c'est la base de l'enseignement. C'est vrai. Partons de ce principe, hein. Je le Et, vis avec mes élèves, oui. et puis, il y a une chose qui est importante aussi, c'est dans quelle ambiance est-ce qu'on mange? Voilà. C'est ça, hein? Ça, là, c'est vraiment pas respecté, en tout cas en Amérique. Là, il y a beaucoup que ce soit aux États-Unis, au Canada, au Québec. Euh, et bon, en Europe, c'est encore, ça commence à être un peu plus développé de manger n'importe comment, avec les tablettes, avec la TV, avec les nouvelles, et dans aucun respect de ce qu'on ingère, ce qu'on mange, reconnaissance, gratitude. Je peux très bien comprendre que les moines mangent en silence. Bien sûr. Bien sûr, c'est sûr que si on mange devant une information anxiogène, Et eh ben, oui, on mange du stress. c'est ça. On mange du stress et ce stress se communique. En plus, si les parents sont fâchés ou sont en conflit, ou les conflits dans la fratrie, oh my God, et on n'arrive pas à bien digérer. Comme- Puis, il n'y a pas de relation avec la nourriture. La relation est avec les autres. Il y a des personnes ainsi qui mangent, en fin de compte, sous la peur, Oui, la peur, la menace. la peur, la menace, hein. Il faut que tu finisses ton assiette, sinon, tous ces conditionnements qui perturbent. En tout cas, moi, je sais que ça m'a bien perturbée dans mon enfance, hein. Et puis, oui, vous partagez pas mal votre histoire, en fin de compte. Ben, des bouts, des bouts. Enfin, des Mais bouts. bon, c'est souvent les bouts qui se ressemblent. Voilà, mais qui permettent aux gens de se retrouver aussi, hein. Oui, C'est ça ça c'est qui est, important. qui est important, donc qu'on puisse se retrouver. Sinon, ça ne parle pas, hein. C'est ça. Et aussi que les gens, que les lecteurs prennent conscience que j'ai aussi souffert d'obsession avec la nourriture, du culte de la maigreur, enfin, obsession, oui. Voilà. Et enfin, ce que vous expliquez
très bien, très justement, c'est que la faim psychologique, en fin de compte, la faim émotionnelle, ne Oui. trouve jamais sa solution dans la nourriture. Non, absolument pas. C'est comme deux mondes et pourtant ils sont associés dans notre cerveau, dans nos croyances et dans bloquer nos émotions, les refouler ou vraiment vivre pour la personne atteinte d'anorexie, souffrir de faim quand il y a plein de nourriture autour. Mais souffrir de faim, c'est vraiment s'auto-punir. Et ça occupe toute la place. Et comme ça, les émotions, ils Et disparaissent. c'est vraiment, oui, un moyen de s'auto-punir. C'est ça qui est terrible. Oui, Et comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a évoqué, quotidiennement, c'est ça. C'est oui, ça le ah pire. oui, oui. Et c'est un moyen aussi de contrôler un mal-être. Comme vous le disiez, c'est une faim émotionnelle et bien, Oui, je peux m'organiser pour peu manger et comme ça, je me sens en contrôle voilà. de mon mal-être. Et dans un autre sens aussi, ce mal-être, on peut essayer de le compenser, de compenser le vide, justement, en mangeant plus que Oui, raisonnable, hein. ah oui, 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 en vidant une boîte de biscuits, il n'y a plus de faim, F-I-N, il n'y a plus de faim. Et le corps ben, se rend malade par trop de nourriture. Et là, j'ai l'impression que j'ai bien avalé mes émotions. On les mange. Oui, et cette boulimie, sur le coup, envoie des hormones de sérotonine. Wow, je me sens mieux, me sens plus heureuse, heureux. Puis après, c'est la Mais chute. les manger, ça ne veut pas dire qu'on les digère. Non, C'est ça le problème. exactement. Et Elles ça, sont toujours là. Elles sont et toujours là. elles sont toujours là, puis ça veut dire que, ben, je sais pas lesquelles sont là parce que j'ai mangé ma colère, j'ai mangé ma tristesse, ou j'essaie de remplir un trou. Mmh. Voilà. C'est pour ça qu'en fin de compte, il y a si peu de régimes qui marchent, hein. Voilà. Voilà, qu'il y a Et toujours de diète aussi. cet effet yo-yo, hein. Mmh. D'autant plus qu'en principe, cet effet yo-yo, il s'accompagne de ce que j'appelle les intérêts du régime. En fin de compte, après, le cerveau, quelque part, il se protège. Quand une personne qui fait un régime trop strict, Oui, entre les 2 régimes, en fin de compte, le cerveau a tendance à nous inciter à accumuler, à faire des réserves pour dire: «La prochaine fois, comme ça, tu vas pas me mettre en famine». Le c'est ça. problème, c'est que cette réserve, elle se fait généralement sous forme de graisse. Oui, sous forme de graisse. Et, Voilà, et une graisse qui s'installe de plus en plus et qu'on n'arrive pas à éliminer parce que le métabolisme se ralentit et parce qu'on est en mode survie quand on se fait souffrir de faim. C'est un cercle vicieux que j'ai bien connu je ne et sais que pas. j'ai vu chez des patients aussi, hein. Alors à l'inverse, l'anorexie, c'est c'est voir, il y a comme hélas trop de personnes qui ont ce problème, même s'il est plus rare que la boulimie, hein. Oui, C'est arrivé à se voir énorme, même si on est très maigre, hein. très maigre. Hein, c'est vraiment une invitation à prendre sa place, hein. Ben oui, parce que pour ben, la personne souvent atteinte d'anorexie euh, veut disparaître, C'est ça. ne plus être sous le regard, soit comme je raconte dans mon livre, d'un parent voyeur ou Oui, ne plus être sous le regard de quelqu'un dans la famille qui a déjà abusé.
Oui, il y a Et souvent des abus, vous l'expliquez très bien au départ. oui, et aussi, ou ne plus être sous le regard de quelqu'un qui constamment m'accuse injustement de choses, donc disparaître. Disparaître, oui. Ces personnes-là, si elles pouvaient passer entre le papier peint et le mur, elles le feraient. Exactement. Puis elles disparaissent sous des vêtements très amples pour pas que leur maigreur soit Oui, pointée du doigt et vue. voilà. Imaginez, c'est encore un cercle vicieux. Mais ce qui est certain, c'est que réduire anormalement, enfin excessivement son alimentation, ça n'amène jamais de joie. Jamais. Eh, hein? Parce que se faire mourir de faim, c'est triste. Bien sûr. Ça alourdit l'être. Bon, c'est sûr que dans des extrêmes de l'anorexie, on peut atteindre une forme d'état extatique à ne pas manger. Et ben là, c'est rendu grave. Oui, Et puis il y a souvent une relation de dévalorisation qui s'est installée avec des personnes, enfin, le mot est la mode, mais c'est vrai que ça existe, avec des pervers narcissiques, hein. tout à fait. Mais vous, comme vous dites fort justement, j'ai bien aimé la formule, vous dites: «Il faut être 2 pour jouer à ce jeu-là». Oui, Il faut être 2. À un moment, il faut oui, savoir dire stop, hein. oui. Et bon, disons que euh, l'atteinte de l'anorexie pour quelqu'un qui vit ça, c'est que ça laisse des séquelles dans le corps en vieillissant, au niveau, entre autres, hormonal, puis au niveau de carence alimentaire. Oui, oui, il y a des conséquences forcément. Oui. Donc, quand on vit ça quand on est jeune, ça passe. Mais quand j'ai atteint, par exemple, je dis pas mais quand la personne atteint l'âge de 60 ans, euh, oups, là, on voit que il y a quelque chose qui ne va plus. Hein. C'est la Mais personne n'arrive plus à se faire maigrir de faim, à se faire souffrir de faim et à maintenir sa minceur. En tout cas, c'est étonnant. Et oui, on est deux, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a inculqué qu'il fallait qu'on disparaisse ou qu'on prenait trop de place voilà. ou qu'on attirait trop l'attention de une personne. Puis après ça, ben, les gens le retrouvent dans le conjoint, la conjointe, même les enfants, ils reproduisent Et puis des que fois, tout peut se faire de façon très maladroite. Il y a des parents qui pensent pas à la gravité d'une non, ben d'une non, chose telle que dire: «Bah, tu vois ta sœur, elle est mince elle», c'est hein. ça. Ils se rendent pas compte, C'est- hein, Non, l'image ils de ne se rendent pas compte du tout. voilà, hein. Parce que dans tous les cas, pour, qu'un enfant s'épanouisse, enfin même adulte, c'est pareil, mais pour guérir, dans tous les cas, il faut accepter son corps. Quand on rentre en lutte avec notre corps, les résultats sont jamais formidables, hein. Ben, le corps, c'est le cerveau reptilien, c'est Voilà. l'instinct, l'intuition, l'intelligence. Il y a une intelligence dans le corps et le corps va se révolter. Voilà, mais il y a toujours cette, notion souvent, enfin dans trop de cas, cette notion d'illusion, quoi. Si je Oui, suis mince, on va m'aimer, je ne serai plus seul, c'est ça. c'est ça, hein. Et je serai valorisée si je suis Voilà, maigre. Je pourrais porter tous les vêtements. Euh, c'est, euh, c'est incroyable les conclusions. Puis il y en a d'autres, c'est des conclusions semi-conscientes de pulsion de mort, que, ben oui, si je pouvais disparaître, ça serait mieux. mais quand notre cerveau est conditionné à la comparaison, bah, c'est sûr que c'est comme un disque rayé, hein. Oui, Il, oui, ça passe en boucle. Alors j'ai appris un mot avec vous, l la cibophobie. oui,
Alors, qu'est-ce que c'est la cibophobie? C'est la peur de manger, mais une vraie peur de manger. Alors, quelquefois, c'est manger certains aliments à cause d'expériences traumatiques qui sont passées dans l'enfance, ou c'est tout simplement la peur de manger des aliments qui ont été modifiés génétiquement, etc. Puis là, bien évidemment, sur les réseaux, on dit tout et n'importe quoi. Hein. Puis c'est aussi la peur de manger et je vais engraisser si je mange. Alors, je suis mieux de ne pas manger. Et c'est drôle, en écrivant mon livre, j'ai rencontré un pharmacien à la pharmacie. Puis, je lui parlais de mon livre, enfin, il me connaissait un peu et tout. Qu'est-ce que vous écrivez? Je lui disais, puis là, je lui disais, je suis sur le chapitre de la cibophobie. Il dit, mon meilleur ami a souffert de cibophobie. Lui, c'était manger des légumes. Alors, il a fallu qu'il aille consulter un psychiatre parce que ça a créé un divorce avec son épouse. Il avait peur, la peur de manger des légumes était devenue la peur de manger, la peur de manger. Et donc, c'était surtout les brocolis. Si vous allez dire, c'est vraiment obsessionnel, hein? Mais c'est ça, c'est la peur de manger. Oui, il peut y avoir la peur des allergies aussi. Voilà, des allergies. J'avais un de mes patients qui avait été témoin que son père est mort en s'étouffant Ouais. avec la nourriture. Donc, imaginez, lui, il était convaincu qu'en mangeant, tu meurs. Oui, oui, bien sûr. C'est toutes des conclusions, malheureusement, qui viennent de traumas de Ouais. l'enfance. Des conclusions erronées, ben, c'est-à-dire, oui, il y a un mot qu'on n'a pas encore employé, mais qui est fondamental. Oui. On dit que la vie, c'est le terrain de jeu de nos croyances, mais c'est sûr que la nourriture en fait partie. Hein. Oui, et je me souviens que moi, j'ai souvent entendu dans mon enfance, si tu manges, tu engraisses. Voilà. Donc, c'est comme Et une bande enregistrée. c'est une programmation, un Oui, conditionnement. Hein. Et oui, puis, oui. Un conditionnement, exactement. vous parlez aussi, mais quelque part, c'est aussi un peu un conditionnement, ceux qui veulent courtiser l'extase spirituelle, entre guillemets, au travers d'un certain type d'une De certaine façon jeûne. de manger. Hein. Oui, oui. Il y a des personnes qui Ouais. deviennent des ayatollahs comme ça. Ça vous fait rire. Je suis en train de boire. Alors, c'est clair que c'est sûr que si je pratique un jeûne, je vais atteindre des états altérés. C'est évident. Et je me désintoxique. C'est dur au début, mais à un moment donné, je vole. Et j'ai mon grand ami Feu Guy Corneau qui est presque mort dans un jeûne qui a duré longtemps à cause d'une maladie qu'il avait. Donc, il voulait jeûner pour guérir sa maladie de Crohn. Donc, ben, il a failli y passer. Donc, le jeûne, il faut vraiment que ça soit surveillé. Bon, il y a les jeûnes intermittents qui sont à la mode et tout ça. Moi, je parle du vrai jeûne, là. Très jeune, comme avait fait Guy Corneau. Oui, C'est ça. oui, oui. Oui. Ben, Faut c'est vous sûr qu'il souvenir de ça. Oui. faut être très, très prudent avec ça. Oui. Et, hein. C'est mieux d'être surveillé. Et je connais un autre ami que je ne vais pas nommer qui est psychanalyste aussi et qui a décidé d'arrêter de manger. Alors, c'est Donc, censé c'est purifier. préparé. Pardon, Marie, je vous interromps. Non, non. Non, non, Je dis, allez-y. c'est censé purifier le corps et l'esprit.
Alors, quand on parle de belles personnes comme vos amis, là, bon, ils n'avaient pas besoin, eux, de se purifier l'esprit, mais je veux dire, ceux qui font ça dans le but de se purifier le corps et l'esprit, c'est pas forcément, le résultat n'est pas forcément Et non, hein. il a tenu 1 an et demi sans manger, juste à boire du thé. Et c'était pour essayer de se guérir d'une sclérose en plaques. Et de fait, les symptômes ont complètement diminué. Bon, il l'avait toujours, mais il en souffrait moins. Et puis, son cœur a lâché. Eh ben oui, parce que c'est comme très, très exigeant pour le corps, hein. Très exigeant. Et au final, c'est épuisant. Voilà. C'est exactement le terme que je cherchais. Ça épuise les systèmes. Enfin, je ne veux pas juger les gens Non, qui non, choisissent cette voie. Euh, non, il n'y voilà. a aucun jugement à porter, ça c'est une certitude, Ouais. hein. Mais seulement se rappeler que quand même le meilleur médicament, ça reste l'amour. L'amour que l'on L'amour, oui, hein, envers soi, l'amour envers soi, hein. En plus, c'est clair. ce qui est formidable, c'est que c'est gratuit. C'est C'est ça. quand même intéressant. Je n'ai pas besoin de m'abonner à quelque chose. Ouais. Donc, c'est après, justement, vous avez développé cette idée qui paraît tout à fait juste, justement, de retrouver cette intelligence intuitive du corps qui sait choisir, en fin de compte, lui, Oui, hein. À partir du moment où on passe plus par le filtre de nos émotions. c'est ça. Alors, justement, dernièrement, il y a 1 mois et demi, tout ce que j'avais envie de manger, ben pas tout, mais beaucoup, c'était du chou. Alors, je me faisais des salades de choux crus et donc, je suis allée sur Internet. Je me suis dit, je dois bien manquer d'une vitamine. Il y a quelque chose parce que j'ai jamais mangé de choux de ma vie et je le mangeais avec plaisir. Et donc, ben oui, j'ai vu les vitamines très importantes, entre autres la vitamine K. Je me suis dit, waouh, ben, je donne à mon corps cette vitamine. Et là, Marie-Lise, vous venez d'employer un mot très important, plaisir. Oui, plaisir, sensualité, Ah, conscience en mangeant. voilà, hein. Et là, Très important. c'est ça, l'important, c'est pas de donner notre pouvoir à l'extérieur, pas donner le pouvoir à la balance, hein. C'est ça. Ou au ruban à mesurer. Euh, et le petit cahier pour tout noter. Oui, Euh, le plaisir, notre corps aime le plaisir. absolument. C'est notre corps est un lieu de jouissance, de plénitude, de bienveillance. Et si on le nourrit, si on s'acharne à manger quelque chose qu'on déteste, eh bien, le corps, il reçoit mal. Il faut le nourrir de plaisir, de joie Et d'amour, c'est et ça. d'amour, hein. Alors c'est où c'est terrible, c'est quand une personne n'existe que par le regard de l'autre. Oui, Et ça, vous devez le voir aussi souvent, on le voit souvent dans les personnes qu'on accompagne, c'est quelque chose de fréquent, hein. ah oui, c'est Et un. Puis et ça nous sommes dans une société de super narcissisme. voilà, C'est, c'est pas juste une société narcissique, c'est une coche au-dessus où tout le monde se regarde dans les appareils. C'est hallucinant. Même en traversant la rue. Donc, je me dis, wow. Donc, la reconnaissance, c'est le corps, mais le corps de telle façon, imposer telle chose, se serrer dans des vêtements. C'est alors
que le corps, fondamentalement, il faudrait le considérer comme sacré. Voilà. C'est notre temple. C'est notre temple. Et même, il y a une notion qui est un peu disparue. Enfin, en France, ça a beaucoup disparu. Je crois qu'au Canada, enfin, j'ai un ami dont le frère est au Canada, je sais que justement, lui le fait, c'est ce principe de bénir la nourriture. Oui, C'est ce que faisaient nos anciens. oui, Hein, ils avaient cette totalement. conscience de la gratitude par rapport à la nature. Donc, Ça- je pense que quelque part, vibratoirement, c'était très positif. Oui, c'est très positif parce que de bénir la nourriture, d'être dans un état de gratitude, nos cellules sont contentes, Ouais. ça, le cœur s'ouvre, nous Voilà. sommes dans un état à l'opposé de la colère, de la haine, du ressentiment. C'est Parce en fin de compte, on ne mange pas que des protéines, des vitamines, et en plus, dans une alimentation dénaturée, il y a presque plus rien. oui, Mais fondamentalement, on mange une vibration. exactement. Alors ça, c'est quand même très important d'en prendre conscience, hein, Oui. Et hein. d'où vient cette vibration, hein? Est-ce que, bon, c'est moi-même qui est allée acheter, qui a cueilli, qui Voilà. prépare, ou est-ce que je fais venir d'un restaurant où, ben, oui, c'est correct aussi, mais je veux dire, peut-être que le chef était malheureux, puis qui a mis quelque chose involontairement, bien sûr, dans. C'est pour ça qu'un gâteau d'une maman fait avec amour, il est toujours meilleur que les autres, C'est ça. hein. En fait, les choses sont pas si compliquées que ça, hein, Non. mais donc Et, c'est ça, il faut comprendre que, enfin, vous l'expliquez tout au long du livre, donc notre corps, il a une intelligence, hein. oui, il a des sens Il a des et sens. ces sens, ben, nos sens vivent dans notre corps, hein, c'est notre maison, nos fenêtres, nos ouvertures et notre corps, il vibre à des taux différents, hein. Des fois, il est lourd, chargé d'émotions et des fois la joie, l'élève, il lui Complètement, amène, complètement. vraiment la vie. Et Voilà, la respiration aussi, je me nourris d'air sain. absolument. Alors tout ça, ben, ça nourrit le temple et le corps ressent. Il fait des liens au niveau du cerveau. Il, euh, il associe la bienveillance, l'amour. Ça crée des réflexes. Moi, ce que j'ai observé dans les méthodes psychocorporelles, où on libère le corps de ses charges et on retrouve un corps aimant, vibrant, bien c'est que le corps, il sait, il va redemander de la relaxation, il va redemander du bien-être. Il nous pousse, malgré notre intelligence, notre intellect, à aller s'étendre sur un tapis et pratiquer une méthode qui donne de la relaxation, du bien-être, qui nous fait sentir léger à l'opposé de lourd. Enfin, Voilà, c'est mais c'est extraordinaire. le style de vie contemporain s'oppose un petit peu à tout ça, hein. Et donc Oui, c'est vraiment il faut absolument quelque part prendre possession de notre corps, non par la domination, mais par l'amour. oui, en se permettant de l'écouter, en redécouvrant qu'il est possible de lui faire confiance. Voilà. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on acquiert du jour au lendemain. Il y a un chemin à vivre, à expérimenter, de laisser notre corps nous parler, nous guider, laisser nos sens, l'odorat, l'ouïe, tous les yeux. J'en parle dans le livre, je dis comment c'est important que l'assiette, Ça soit qu'il y ait de belle. la couleur,
qu'il y ait comme quelque chose qui nous donne de l'appétit ou nourrit le désir de manger. Je connaissais une personne âgée, d'ailleurs, elle avait une habitude très, je trouve très, très judicieuse. Bien qu'elle soit toute seule, elle se mettait un beau couvert et tout ça, ça compte. Hein. Oui, très Vibratoirement parlant, important. vibratoirement parlant, c'est des choses simples en fin de compte, mais qu'il ne faut pas négliger, quoi. Hein. Et puis il y a Oui, aussi, par rapport à la notion de régime, je pense que vous l'avez observé, puisque vous vous êtes vraiment penché avec plus qu'attention sur le sujet, enfin, avec comme résultat ce beau livre. Mais c'est merci. qu'il ne faut pas être trop intransigeant, parce que au niveau régime, quand on fait un régime de façon trop intransigeante, on ne le tient jamais. Hein. Non, parce que on s'oblige à, ce qu'on refuse pour X raison, à un moment donné, il y a un retour du pendule. On a besoin d'aller vers, disons que le régime dit pas de gâteau, à un moment donné, je vais avoir besoin de manger un gâteau Oui, parce que je l'ai résisté. c'est le danger des régimes trop stricts, quoi. C'est ça. Surtout imposé dans l'enfance. Hein. Voilà, Ouf. pour que ça marche, quelque part, Dieu sait s'il y en a peu qui marchent, mais pour que ça marche, il faut que ça reste un plaisir. Oui, et que ça soit donné par un praticien Voilà, euh, qui s'y connaît, euh, voilà, qui connaît aussi tout le transfert qu'on fait voilà. sur la personne qui nous donne le régime. Moi, j'ai vu tellement de choses. Je suis obligée de manger parce que je veux faire plaisir à mon père, entre guillemets. Hein. Et vous dites à ce sujet aussi, vous évoquez une belle notion, c'est qu'en fin de compte, il faut que ça soit associé à une intention qui nous porte. Oui, Voilà. Quand, faire le régime pour faire plaisir à son père, est-ce que cette personne avait vraiment envie de faire plaisir à son père? C'est ça, toute la question est là, hein? à un moment donné, elle va nous saboter. Et oui, comme déjà c'est assez facile de se saboter, donc Oui, ah oui, oui. c'est ça. Non, c'est que souvent les gens qui débutent un régime, ils pensent, mais sans en être trop conscients, que c'est l'autre qui va maigrir à leur place. Celui qui suggère le régime, ben, il va dire, ben, je vais juste écouter ça, puis je vais maigrir. Ils oublient qu'il y a de la nourriture. Hein. Et puis on n'apprend pas à nager par correspondance. C'est ça, ça c'est bon ça. Ah, je l'aime celle-là. Hein, mais dans tous les cas, enfin, on en retrouve en permanence ce lien entre conscience et physiologie, quoi. Oui, C'est pour et ça oui, que, enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi, chère Marie-Lise, mais il vaut mieux même au quotidien, pour tous ceux qui ne sont pas forcément concernés par un régime et qui font attention à ce qu'ils mangent. Je pense qu'il vaut mieux un bon repas un peu plantureux, pris dans la bonne humeur, qu'un repas où tout est bien calculé, pris dans la ah, mauvaise humeur. Hein. Ça, c'est indiscutable. Hein. ben, vous dites une grande vérité là, parce que le corps réagit très très mal à la mauvaise humeur, à l'irritabilité, à la colère, et à finir vite un repas, puis se dire, bon, ben, c'est quand le prochain que je vais avoir droit, et mon Dieu, l'obsession. Et quel bénéfice pour notre corps de manger une salade au quinoa assaisonnée à la colère. Hein. Ou que je disais un steak de soja que je déteste, mais je Voilà. le mange. Voilà, mais c'est ça, cette notion de se forcer, mais forcer, on le sait bien que ça m'a d'une manière générale, d'une manière générale dans la vie, forcer les choses, ça ne marche pas. Non, Quand on veut forcer le destin, ça marche pas. c'est ça. Et C'est c'est ce besoin de contrôle que l'ego a,
un ego alimentaire des fois, où je suis, comme je disais dans le livre Heureux et heureuse, moi je suis végane. Voilà, Et c'est une identité. voilà, Mon ça, Dieu, le jour où je vais être peut-être obligée de quitter ça, qui suis-je? Alors, c'est, il y a un ego alimentaire. C'est une image, bien sûr. oui, non, mais si, le mot est juste, tout à Oui, fait, tout à fait, si. Et ça peut être d'une grande maladresse, c'est certain. oui. Enfin, Et je pense que tous ceux qui vont lire votre livre, de toute façon, ne feront pas cette maladresse, ma chère Marie-Lise, et ils vont comprendre l'important est de se nourrir de joie, de bonne humeur et de gratitude, hein. en effet, et de se laisser guider. C'est sûr que cette relation intuitive à la nourriture exige que, bon, ben là, il faut que je finisse telle chose dans mon frigo, sinon je vais le perdre. Oh, attention, non, parce que est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de manger? Donc, si je le mange par obligation pour que le frigo se vide, c'est très malsain. Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'aucune recette, aucun régime, y compris les rares qui fonctionnent, ne participe à nous rendre vraiment heureux, hein. C'est ça. Voilà. Hein, seule la conscience enfin, c'est ce que vous nous expliquez fort bien, donc d'un Ouais. repas pris dans la bonne humeur, c'est ça qui ouvre, les portes de Dans la nos beauté, plus belles possibilités, hein, au point de vue santé, hein. dans la bienveillance, dans le calme aussi, Voilà. si c'est possible. Oui, hein, bien sûr. Il peut y avoir des passages de notre vie où c'est pas forcément possible, au travail ou tout ça. C'est sûr. Dès qu'on peut effectivement, se réapproprier notre pouvoir de choisir, d'écouter notre corps, il faut le faire. Donc, je vous renouvelle, le plaisir que vous pourrez avoir à lire Merci. enfin, manger en toute liberté, hein. Oui. Merci ma chère Marie-Lise. Merci, Christian, beaucoup de votre invitation et merci à tous ces gens qui vous écoutent et vous suivent aussi. Voilà, un Merci. grand merci à tous ceux qui vont nous écouter et donc, un dernier un dernier conseil puisqu'on l'a dit tout à l'heure, la répétition, c'est la base de l'enseignement. Nourrissons-nous de joie, de gratitude, de bienveillance, hein. Encore Oui, merci Marie-Lise. dans l'amour de soi. Merci Dans beaucoup. l'amour de soi, oui. Ne Merci. pas oublier ça, c'est fondamental. Merci Marie-Lise. Merci. Merci donc à tous ceux qui nous écoutent.